Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Coucou tout le monde. Et bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode, le premier de l'année 2024. Et on est encore vivant. Et on est encore vivant. Et je ne suis pas en prison. Je l'espère. Toujours ma hantise quand on enregistre en avance de me dire, mais ça se trouve, le jour de la diffusion, je serai mort entre temps. Comment on fait? On pourrait récupérer toutes les thunes. Tu vas pas aller bien loin. Je sais bien. C'était ça la blague. Si tu pourras te payer un grec. Ouais. Je sais même pas si les frais de clôture du compte pourront être payés. C'est clair. Donc, bienvenue dans cet épisode du podcast. Voilà, 3 hommes qui interrogent un autre homme. Cette semaine, ce sera Mike. Voilà, merci à toutes et tous de nous écouter, de nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram @au cœur des hommes podcast. Vous pouvez proposer de participer au podcast via ce compte Instagram ou par mail au cœur des hommes podcast @gmail.com. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, mettre 5 petites étoiles, mettre un petit commentaire sympa. On est toujours preneur de toutes ces petites attentions. Avec Mike, aujourd'hui, on va parler de jalousie. Ok. C'est ça? Ouais. Ok. Ça va. Arnaud? Mais déjà, la première question, je suis désolé, mais la jalousie. Pourquoi la jalousie? C'est un sujet qui te parle? T'as déjà croisé ça dans ta vie? Oui. Oui. Oui, non. J'ai beaucoup croisé. J'ai beaucoup croisé ça, comme tu dis. D'accord. Tu es jaloux toi-même ou pas du tout? Pas du tout. Ah, toi, t'es pas jaloux. Donc, tu as croisé la jalousie en tant que victime de jalousie. En tant que victime de jalousie, ouais. Ouais. Pourquoi t'es pas jaloux? Alors pourquoi je suis pas jaloux? Je sais pas en fait. Déjà pourquoi je saurais en fait? C'est parce que déjà je pense qu'on appartient à personne. Donc je vois pas l'intérêt. Et après je pense que la confiance est quelque chose d'important. Et donc quand t'as pas confiance en quelqu'un, ça sert à rien en fait. Donc voilà pourquoi c'est voilà. Et après j'ai jamais été jaloux. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens c'est dans leur ADN. Moi c'est pas dans la mienne. Ça se manifeste comment la jalousie que tu as pu voir, dont tu as pu être le témoin? De différentes façons. Hein. Elle nous a cassé les couilles, elle a cru que je couchais avec tout le monde. Non, parce qu'au début, on croit que c'est mignon. On croit, bon? Non. À quel moment? Si, non, mais il y a la mini jalousie, ça peut être mignon. Au début, c'est mignon, ça fait genre... Tu dis, non, mais t'étais où? Non, mais t'étais avec qui? Ok, là, comment ça... Genre... T'as l'impression qu'on t'intéresse un peu à toi. Il y a vraiment un moment où dans la jalousie, ça tu te dis c'est mignon. Mais si. Ouais, au début ça peut être Mais mignon. quand tu parles du début de ta vie quand t'étais jeune, ou tu parles du début de la relation? À 5 Non, ans, parce que c'est moi, mignon. là, à l'âge que j'ai aujourd'hui, à aucun moment la jalousie elle est mignonne. Ah non, et le premier truc de jalousie, c'est répulsif immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où j'arrive à trouver ça mignon. Dès le début, tu te dis c'est première vraiment réflexion, je me dis alerte rouge, toi, à un moment donné. Parce que si tu me fais une réflexion comme ça, genre l'air de rien, le truc, c'est tout mignon. Moi, alors, je sais ce que où ça est-ce que cache tu derrière. étais? Ouais, ça, c'est l'alerte. Non, mais là, il a raison. Il a vraiment raison, c'est que faut jamais laisser les trucs s'installer. Parce qu'au début, j'ai dit, on trouve ça mignon. Mais il a raison. Le mignon, en vrai, c'est une alerte rouge. D'accord, c'est une mignonne petite alerte rouge. C'est ça. Normalement, c'est le moment où tu dois te poser des questions. Tu dois te dire, mince. Et c'est pour ça que je te demandais l'âge, parce que à mon âge aujourd'hui, c'est des choses auxquelles j'ai été confronté, la jalousie. Donc autant j'aurais pu dire c'est mignon à 19, 20 ans, 21 ans sur certaines relations où tu dis c'est mignon et après tu laisses le truc dévier. Mais aujourd'hui, vu que ça va toujours au même endroit, tu peux pas dire dès le début c'est mignon. Tu dis non, en fait, tu arrives à identifier de plus en plus tôt à quel moment ça va devenir problématique. Enfin, c'est ma vision. Ça va à quel endroit? Tu dis que c'est toujours au même endroit? La jalousie, pour moi, ça va vers des situations de merde pour les deux personnes. Mais on va y arriver au fur et à mesure de la discussion. Mais je pense que c'est... Moi, je suis pas du tout dans l'équipe jalousie. Hein. Je suis pas du tout dedans non plus. Mais comme tu dis, après, moi, j'étais confronté à ça parce que, à la base, comme je dis, moi, je suis pas jaloux. Et même quand j'avais quelqu'un en face de moi qui était jaloux, ça me faisait pas grand-chose puisque, en gros... Comment le dire sans être grossier? Je n'en avais rien à foutre. Donc tu pouvais être jaloux, mais ça changeait, mais ça changeait rien en fait. Tu pouvais me dire ce que tu voulais. Mais ça passe horrible. Tu me dis ok, pour la personne jalouse, c'est horrible. Ça ne fait qu'accélérer la situation. C'est-à-dire d'accord. Ouais. Mais c'était pas mal quand même parce que le fait de tout d'un coup de care, de se soucier, de s'en soucier.
Eh ben, ça en met autre part encore. Ça met dans une autre matrice. Ça montre que, voilà. Finalement, je me dis que c'était peut-être pas plus mal, en fait. Ah, tu veux dire que le fait de te soucier de la jalousie de l'autre, ça te met ça te met dans quoi? Ça te met dans, ça t'est déjà arrivé de te soucier de la jalousie de l'autre? Oui. Et comment ça s'est passé? Avant, je m'en occupais pas du tout. Ouais. En fait, j'avais pas de soucis. Je me disais, bon, écoute, voilà, écoute, je suis comme ça, donc voilà, c'est un problème. Écoute, tu vois ça avec toi-même, moi, ça me change rien, en vrai. Ok. Voilà. Sauf qu'il y a plutôt logique et une bonne confrontation. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. En gros, si t'es pas content, c'est pas tant, quoi. Ouais. Bah ouais, mais en même temps, ça sert à rien de discuter. Puisqu'en fait, toi, t'as ton point de vue, ok, tu penses ça, mais moi, bon, en vrai, ce que tu penses, bah, c'est cool pour toi. Enfin, mais pour moi, ça change pas ma vie, en fait. Oui. Donc, ok. Mais voilà. Alors, après, il y a. On prend de l'âge, on se remet un peu en question. Et en me remettant en question, je me suis dit, mais peut-être que, entre guillemets, dans mes relations, j'ai pas avancé parce que justement, j'étais dans ce... Dans ce déni? Pas dans ce déni, mais j'étais un peu dans tout ce qui intéressait, c'était moi, quoi. C'était, bah voilà, après, on est ensemble, c'est cool, on n'est pas ensemble. Bah tant pis. Et justement qu'il y avait des actions comme ça, avant moi tu ouvrais mon téléphone, tu regardais dans mon téléphone, mais serait-ce que mais ça y est, c'était fini quoi. C'était ouais. direct, qu'est-ce que t'as fait là? Ah ouais. T'as pas ton téléphone toi? Eh ben va t'en acheter un, dégage. Ouais. Non mais là tu te poses des questions du coup avec l'âge, tu t'es mis à te poser des questions sur pourquoi elle est jalouse, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou pas? Moi, je me doute que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que la jalousie, c'est plus embêtant pour celui ou celle qui serait fidèle ou pour celui ou celle qui serait infidèle? En fait, en gros, est-ce que c'est relou parce que justement, t'as rien fait, donc lâche-moi la grappe, quoi? Ou alors, au contraire, c'est encore plus relou quand t'as fait une connerie et que tu risques de te faire rigoler. Et du coup, lâche mon téléphone. non, même pas en fait. Non, mais le truc c'est pour moi, c'est même pas une question de fidélité ou d'infidélité. Hein. C'est Il y a pas de lien entre les deux? non en fait parce que moi, ce que je dis toujours, aujourd'hui, hein, mon téléphone, il est posé chez moi, il est en libre service. C'est-à-dire, tu peux regarder, si tu veux regarder un truc, tu regardes. Si tu veux, il y a aucun souci. Après, tu tombes sur des messages, bah, c'est pas de ma faute. Ils sont là. Ouais, bon, après, non, mais ils sont là, mais en fait, je cherche pas. Fallait pas y aller, quoi. Non, mais ils sont là, quoi. Mais c'est pas leur faute. En fait, je suis pas responsable de ce que les gens disent, ni de ce qu'ils écrivent. Je suis juste responsable de ce que moi j'écris. Oui, d'accord. Dans ce sens-là, tu veux dire que tu peux recevoir des blagues ou des trucs un peu décalés entre potes, parce que peut être mal pris par entre potes ou même entre papotes. Entre papotes, ça se dit? Oui, on comprend. Non, on valide. Non, mais en fait, c'est que quand les gens ne sont pas dans le contexte, en fait, ils peuvent tout imaginer, en fait. Bien sûr. Donc voilà, après c'est une question d'interprétation. C'est beau ce qu'il dit, parce que du coup tu peux t'en sortir avec n'importe quel message. Mais non, c'était une vanne. Bien sûr qu'elle va pas me sucer, ça va. Imagine bien quand même. Elle aurait pas envoyé un texto quand même. Réfléchis 2 secondes. Elle aurait pas dit merci. Je suis pas si bête. Bon, connasse, arrête de m'envoyer des messages. Qu'est-ce qui suscite la jalousie? Tu crois que c'est les personnes jalouses auxquelles tu as été confronté, pardon, est-ce qu'elles étaient jalouses ou est-ce qu'elles sont devenues jalouses? Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est lié à un contexte? Ou moi, j'ai connu une personne qui me disait ça, qu'elle n'était pas jalouse de base, mais que là, dans ce contexte-là de relation, elle le devenait. Il s'était passé quoi? Il s'est passé moi, c'est tout. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je suis l'insécurité incarnée. Quoi. Et pourquoi? Donc, parce que pourquoi? Je sais pas, il faudrait demander. J'imagine c'est parce que je renvoyais une certaine image et qui fait que ça jouait sur ses insécurités où elle se disait il doit aller voir ailleurs et tout ça, quoi. C'est ça. Et la première chose, c'est comme tu dis, insécurité, le manque de confiance en soi. C'est souvent ça. La personne qui est jalouse, en vrai, c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Ouais. Donc, vu qu'elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas non plus confiance en toi. D'accord.
Donc tu penses que c'est. Alors ça, c'est le début de la jalousie, parce qu'il y a des jalousies qui apparaissent. Enfin, c'est les jaloux maladifs parce qu'ils sont pas confiants en eux. Mais t'as les jaloux qui apprennent quelque chose et qui. Voilà, c'est ça. Donc qui se doutent de quelque chose parce que tu l'as créé clairement. Ouais. C'est-à-dire que quand tous les soirs, tu dis, je suis rentré 3 heures après le taf parce que je suis allé encore boire un verre avec Karine. T'inquiète pas, j'ai son parfum partout sur le corps, mais non, t'inquiète pas, j'ai juste bien. Au bout de 15 jours, elle peut devenir jalouse. Elle a le droit. Moi, je crois que j'étais plus dans cette configuration-là, où finalement la jalousie, elle a été créée au fur et à mesure du contact avec moi et de voir comment je vivais et de se dire, attends, mec, voilà, suspect, quoi. Mais elle avait raison ou pas? Non, absolument pas. Enfin, non, absolument pas. C'est juste que j'ai pas à ce moment-là. non, mais après, moi, je le comprends parce que j'ai une façon de faire et de voir les choses qui fait que, effectivement, j'ai ce côté électron libre. Mais si je suis fidèle, je suis fidèle. Donc, tu vois, c'est. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai posé ça là. non, moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, en fait, je peux parler avec plein de gens, je peux discuter, je peux rire, je peux. Voilà. En fait, je verrai pas le mal. C'est-à-dire qu'on va me dire, ah ouais, mais attends, mais. Je verrai pas le mal parce que, voilà. Moi, à partir du moment où je suis avec quelqu'un, c'est pareil. Quand je suis avec quelqu'un, c'est pas que j'ai des œillères, c'est que pour moi, les autres, en fait, ils sont là, mais on discute. Mais voilà. Il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas de. Non, je suis avec quelqu'un. Ouais. Donc pour moi, en fait, ça suffit. D'accord, donc en fait, tu nous expliques que ça est quand t'es avec une nana, donc tu ne regardes pas à côté, mais tu peux quand même passer une soirée où des meufs peuvent venir te parler parce que tu t'en fous, juste tu passes une discussion, et même si tu souris, et même si ça sourit, et qu'elle peut-être en position de drague, tu t'en fous parce que c'est rigolo, puis c'est toujours sympa, c'est pas plus que ça. En fait, oui. Non, mais du coup, l'autre, par contre, voit ça comme un défi. Après, ça peut se comprendre. Oui, bien sûr. Mais quand t'as confiance, comme tu disais tout à l'heure, normalement, t'es pas censé t'enflammer parce que tu vois ton mec en train de parler. Ouais. Non, mais si t'es dans une soirée que tu vois ton mec, c'est vrai que ça part souvent en cacahuète, mais ou ta meuf, il y a des mecs qui pètent un plomb, c'est parce qu'ils voient leur meuf en train de faire un petit sourire parce qu'elle rigole, parce que c'est chouette de se faire draguer aussi, parce que c'est bien, c'est valorisant quand même, ça fait bien. De jalousie. Mais ça veut pas dire que tu vas plus loin. T'es dans la même soirée quand même de la personne avec qui t'es. Mais non, mais t'en sais rien. Quand la personne jalouse ne le sait pas, moi je me mets tout à fait, je m'imagine si je suis en soirée avec ma meuf et je vois un mec, genre en plus imagine un mec qui me ressemble et tout, imagine, regarde, je suis en couple depuis des années et ma meuf avec qui ça se passe comme ça se passe, il y a un autre mec qui est là, qui la fait rire et tout, ça se trouve il va aller la tamponner dans un coin de la soirée, tu vois. Non mais j'en sais rien. Si je suis jaloux, en tout cas, ce bouton-là il va s'allumer tout de suite en mode, voilà quoi. Et pourtant, je peux avoir confiance en moi, mais il y a le contexte. Non, mais si t'es dans la soirée, même s'il y a cette jalousie saine, je dirais, c'est d'arriver de faire bonsoir. Je m'appelle machin, ça se limite à ça. Ah ouais. Non, mais ça se limite à ça. Et puis l'autre, il comprend que tout le monde comprend que il y a une jalousie, puis t'en joues. Mais je connais puisque je l'ai vu faire moi dans d'autres soirées où j'étais avec une nana et t'as ta meuf qui vient et qui fait salut, je suis sa meuf, hein, voilà. Histoire de marquer le territoire. C'est comme si on allait pisser sur tes bottes. Ouais, c'est ça. Ouais. Les lampes pissent sur la gueule. Non, mais c'est normal, ça. Je trouve ça plutôt sain, c'est plutôt amusant même. La jalousie, c'est sain. C'est une jalousie. Non, mais moi je pense qu'il y a plusieurs formes de jalousie aussi. Une saine, c'est pas sain. Non, mais quand tu penses. Non, mais tu crois? Non, moi, mais je crois qu'il y a une. Moi, je crois qu'il y a une. Tu trouves pas ça sain parce que tu penses que c'est cette notion de territoire, de propriété, mais il y a pas que ça. C'est aussi. Enfin, je sais pas, t'es en couple et puis tu dis putain ça va m'échapper, t'as pas envie. C'est vrai qu'il y a un manque peut-être de confiance, mais si c'est juste arrivé, bonsoir, je suis la femme ou la copine, enfin j'en sais rien, le copain de machin. Ça, c'est peut-être ce qu'on disait au début, c'est la jalousie mignonne en fait. Non, ça n'existe pas, la jalousie mignonne. Au début, on a dit que ça existait et après que ça pouvait partir en vrille. Enfin, moi, quand je me tape 10 personnes, j'aime bien les mettre ensemble pour qu'il y ait une grosse jalousie. Moi, ça me plaît. Toi, tu trouves qu'il n'y a pas de jalousie saine? La jalousie, c'est forcément malsain. Je dis pas que c'est injustifié. Je veux dire, effectivement, quand tu es en couple et que tu constates, par exemple, qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui vient de te tromper et tu en as la preuve, je comprends que ça arrive. Enfin là, c'est plus de la jalousie, c'est de l'énervement. En fait. Mais ça pue. Je veux dire, c'est jamais sain. C'est pas sain pour celui qui est jaloux ou celle qui est jalouse. C'est pas sain pour celui ou celle qui subit ça. Voilà. On sent que donc il y a vraiment pas cette forme qui consiste à dire quand même, je suis jaloux parce que je tiens à toi.
Ça, c'est pas, Alors, ça, c'est pas accepté, c'est pas valide. Ça, Alors- c'est ce que j'appelle moi la jalousie mignonne. Mais quand tu le dis comme ça, Oui, dit comme ça, c'est mignon. Je suis d'accord avec tu toi. vois, c'est ce que j'appelle Ah moi ouais. la jalousie mignonne. C'est Je ça. l'ai là. hyper bien interprété Ouais. parce que Non. moi, je trouve pas ça mignon du tout. Non, mais là, ce que tu- Non, mais en Moi, vérité, c'est la ça peut se jalousie limiter à alerte ça. rouge, quoi. Non, mais ça peut se limiter à ça, Ça peut non? se limiter à ça, mais Il y ça, a c'est des le gens qui problème. arrivent à se limiter à ça, c'est-à-dire qu'après, tu dis 2-3 trucs, et puis la personne, elle apprend à te connaître, et après, elle le dit plus, elle a compris que tu étais comme ça, et puis Ouais. cette jalousie mignonne, elle disparaît. Je suis d'accord que dans Ouais. 99% des cas, ça part en cacahuète, parce que la personne se fait des films et invente toutes les situations du monde qui sont inexistantes, et qu'elle te les fout sur le dos, alors que tu n'as rien fait. Mhm. Mais c'est aussi parce que toi, tu es peut-être un peu détaché aussi, et comme tu disais, tu t'en battais les couilles, et en fait, bah, se dit, attends, mais en fait, et d'une, j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles, mais en plus, j'ai l'impression qu'il va voir ailleurs. Et là, ça part en cacahuète. Et là, Donc tout le monde est responsable. par exemple, je vais prendre mon exemple. Hein. Donc, tout ce que je dis là, c'est une fiction qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une. Je suis resté avec, désolé, 7 ans avec la même personne. Quand je dis 7 ans, c'est 7 ans sans bouger une oreille. C'est-à-dire que l'oreille, là, il n'y avait même pas du vent qui passait. Et extrêmement jalouse. Mais au début, non. Au début, c'était. Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais la jalousie mignonne. Non, aujourd'hui, au début, il n'y avait même pas de jalousie mignonne. C'était. Allez, on va dire, c'était dans un esprit cool, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure, des petites actions, en fait, ça monte crescendo. Ça monte petit à petit. Et je suis arrivé. Donc là, j'avais changé un peu De mental, de mentalité. de mentalité. Et je me suis dit, bon, je vais faire en sorte que ça se passe bien. Parce qu'avant, je faisais pas en sorte que ça se passe bien, je faisais en sorte que ça se passe ou que ça se passe pas. Mais bon, Ça te passe au-dessus. au final, bon, voilà. Donc là, je me suis dit, bon, allez, genre, je vais tenter. Et ben, tout ce que j'ai pu faire pour la rassurer, On n'a fait qu'envenimer les choses. Tu as fait quoi, par exemple? Ouais, t'as fait quoi? mais j'ai fait plein de choses. Tu lui as donné ton téléphone? Je suis désolé, je suis allé direct au boss de fin. En fait, faut y aller par étapes. Non, j'avais pas besoin de lui donner mon téléphone, puisque après, je l'ai su après, c'est qu'elle enregistrait mes conversations. non. Ah putain! Non, mais là, il y a un niveau de. C'est là, mignon ou c'est pas mignon, là? On va. Non, mais arrête un peu, mais là, c'est la folie. Non, mais là on était dans la psychopathie. bien sûr. On Ah, a vraiment, enregistré la tes folie, là, conversations. Ah non, on enregistrait mes conversations. C'est-à-dire La qu'elle vache. pouvait me ressortir exactement la blague que j'avais fait à quelqu'un, reformuler un truc, machin. Non, personne qui doit aller en prison. Ah oui. La vache. Ah ouais. Donc ça, et pareil, donc moi, sur l'iPhone, maintenant, vous allez localiser les amis, localiser un. Donc moi, elle me dit, j'ai dit, bon, bah, écoute, regarde, si tu ne me crois pas, regarde, tu vois exactement où je bouge. Et voilà, tu m'appelles à n'importe quel moment, tu vois, quand Oui. tu m'appelles, Ah oui, je- on T'as est fait allé- cet- on est t'as allé fait cet dans- effort, dans mais Black finalement, Mirror, c'était quoi. encore Non, pire. mais j'ai fait cet effort, Bien sûr, oui. mais en même temps, Pour la rassurer. j'ai rien à me reprocher. Donc je me dis, en vrai, Modèle, ça me fait rien. Ouais, on s'en fout. Et en fait, et sur la durée, Les en fait, dictatures se sont mises en place avec ce genre de comportement. J'ai rien à me reprocher, c'est bon, machin. Et puis après, ça devient une obligation, quoi. ouais. Bah, c'est là que le meurtre arrive. Ouais, mais c'est pas loin. Donc, t'as fait ça, tu lui as donné ta localisation Non, j'ai donné ma pour la rassurer. Et même ça, localisation. ça ne calmait pas la jalousie. Non, ça ne calmait pas. C'est-à-dire qu'il suffisait, par exemple, sur l'iPhone, des fois, des fois, ça ne fonctionne pas. Hein. Le micro. Des fois, Ouais. là, je suis bien, là Ouais. Ok. Alors, des fois, ça peut pas marcher pendant 2 minutes ou 3 minutes, machin. Non, Ouais. tout de suite, j'avais un coup de fil. Ouais, pourquoi t'as éteint ton téléphone? Je fais, waouh. Ben non, puisque tu m'appelles. Donc, Ah oui. Ah ouais, Ah non, non, là, c'est la jalousie / flicage, quoi. Voilà. Et après, on est arrivé dans un truc où elle m'avait dit que elle avait été victime de pervers narcissique. Ah, j'allais et venir à que, ça. ouais, voilà. Et du coup, c'est elle. donc au début, c'était ça. Et ensuite, c'était moi qui était le pervers narcissique, parce qu'elle m'a fait faire un test sur, je sais pas, un magazine. Et elle m'a dit, ouais, tu peux répondre à ces questions-là? Je suis là, je réponds. T'as un maximum Elle fait, de ah bah triangles. ouais. Ah bah ouais, c'est tout. Je fais, c'est tout toi. Ah ouais, tu corresponds, t'as le profil, hein, c'est ça. Ah la vache. Et moi, je regarde comme ça, je dis, mais moi, si je te pose des questions, toi aussi, t'as le profil. Ah la vache.
Ah Ouais, ouais. ouais. Ouais, non, mais là, c'est l'enfer. Là, Ouais, là donc t'es rentré, t'as ouvert les Ah portes de non, l'enfer. non, mais c'était du haut niveau. Vraiment du haut niveau. Donc- C'est-à-dire qu'avant, je pensais que j'étais avec une fille qui était jalouse et je l'avais laissée parce que je me disais que c'était compliqué. Oh. Et là, là, t'as fait l'effort. je suis rentré dans un truc qui était pire. C'est-à-dire que c'était Chucky, Et mais dans les relations. Et c'était complètement infondé, c'est-à-dire au-delà des actes, c'est une question, au-delà des actes, Ouais. donc tu peux dire effectivement t'as pas bougé une oreille, donc ça Pendant c'est un 7 ans. fait, mais est-ce que c'est fondé sur d'autres éléments, c'est-à-dire la réputation ou d'autres choses, ou une perception, ou tu vois, qu'est-ce qui fait qu'il y a ça, donc est-ce qu'elle était jalouse de toi ou est-ce qu'elle est jalouse de toute façon? Alors, non, je pense qu'elle était jalouse de moi, mais après, c'était parce que. Voilà. Après, il y avait eu peut-être un passé ou, tu vois. Oui, c'était qui des fait histoires que- passées, en fait, elle confronte un peu en se disant, Voilà, s'il en a disant, déjà ouais, fait voilà. ça, il va peut-être pouvoir faire Voilà, tu l'as ça, déjà et fait, si je donne machin ma et tout. confiance, il va m'arnaquer, quoi. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était impossible de. C'est comme si tu te retrouves face à un mur. C'est-à-dire que tu veux essayer de machin, ok, tu dis, bon, allez, bon, je vais passer en dessous, mais en fait, tu peux pas passer en dessous. Bon, tu dis, bon, je vais passer au-dessus, mais en fait, quoi qu'il arrive, en fait, c'est pas bon. Donc, à un moment, ce que j'appelle, moi, il n'y a pas de solution, en fait. C'est-à-dire que tu peux essayer, tu peux prouver par A plus B, mais ça sert à rien, en fait. Oui, elle voulait plus écouter. Bon, ça, c'est parce qu'elle avait déjà basculé. Mm. Mais il y a peut-être des choses qui lui ont fait basculer, ta fréquentation, ou alors que tu avais plus d'amis qu'elle. Non, mais- Ou t'es ami avec des ex, ou des trucs comme ça, il y a Ouais, plein, bien sûr. plein d'éléments. Bien sûr. hein. Non, non, pas du tout. Le mec, c'est un On a sketch. entendu le sourire. non, mais j'ai exprès, c'était pour vous faire rire. Mais non, mais vraiment pas en fait. C'est vraiment pas. Non, ce qu'on veut dire que ça allait. Celle-là, j'aime bien la raconter. C'est aller jusqu'à. Je regarde la télé, je regarde la météo, et elle me dit, je t'ai vu, t'as regardé la fille de la météo. Ok. Ah ouais, Ouais, ah, là c'est chaud là. c'est dur. Là c'est ouais. Oui, là, il faut aller à l'hôpital. Effectivement. Et ça, comment on peut le combattre quoi? Comment expliquer? Comment on se sort de ça? Comment on fait pour mais dans les doubles situations, parce que quand quelqu'un est là et te regarde en train de regarder la météo et dit putain tu regardes la fille de la météo, Ah, tu regardes plus c'est la qu'elle est météo. en souffrance elle. Ouais, surtout Tu quand vois, c'est. elle doit en c'est- souffrir, c'est- c'est pas possible. Surtout quand tu c'est vois. Evelyne Delia. Parce que ça. Ouais, ça va, c'est une vieille daronne, on lui mettrait bien une pétée quand même. Attention. Non, Evelyne, bisous. non, c'était pas Evelyne Delia, c'était. Comment elle s'appelle moi, je me rappelle plus. Bon. Mais bon, Ah ouais, tu vois, tu te rappelles même pas du prénom, c'est dire si tu l'as regardé. Hein. Mais comment, Bah, oui, justement, comment il on regardait fait pas son pour, prénom. comment on fait pour avancer? Comment on fait pour se sortir de cette jalousie, tu vois? Parce que toi, tu dis, tu as essayé de l'aider d'une certaine manière. Apparemment, t'as pas fait les bonnes choses. C'est quoi les bonnes choses? Comment on fait pour aider l'autre qui est jaloux? franchement, je pense que, très honnêtement, je pense qu'il n'y a rien à faire. Je pense que. Là, je me suis dit, aller dans son sens. Parce que je me dis, ouais, au bout d'un moment, elle va bien voir qu'il n'y a, y a aucune raison, qu'il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de raison d'être jaloux. Mais comme je dis, en fait, c'est que ça ne changeait rien, en fait. C'était que. Comme je dis, chaque année, je me suis dit, bon, c'est bon, 1 an. Je comptais les années. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, à un moment, t'es un peu en prison. Tu t'en rends pas compte, mais tu t'enfermes toi-même, en fait. C'est que tu deviens la victime. C'est-à-dire que je me justifiais sur tout. Ouais. C'est-à-dire que même quand je faisais rien, j'avais l'impression d'être coupable. Ah, tu te justifiais comme par hasard. Non, mais c'est là. ouais. T'as l'impression d'être coupable et tout. On m'appelait, je voulais même plus décrocher. Enfin, Ah ouais. c'était assez Non, perturbant. il n'y a pas de suspicieux, ça. solution, je pense. Hein. Quand Ouais, une y a personne pas est comme de- ça, c'est qu'elle est malade et que. Ah oui, non, mais y a pas de au-delà solution. du manque de confiance en soi, je pense qu'il y a un réel travail sur le relationnel humain. C'est-à-dire que là, Ouais, tu pètes en un fait, plomb. En fait, c'est pas. t'as juste, craqué, quoi. ouais. Surtout pour en arriver à des situations. Moi, comme la ça. seule solution que j'ai trouvée, c'était de disparaître. Ah oui. non, mais Ce qui n'est réellement. pas forcément facile pour. C'est que un jour, je suis parti. Voilà. J'ai dit. J'avais déjà entendu ça dans des émissions. On disait, oui, il est parti, je comprends pas, il était descendu à l'avril. Et Toi, ben, tu en fait, comprends. c'est Je vais faire le exactement plein. ça. Je suis descendu, j'ai dit, ouais, j'ai cherché du pain.
What? Putain, t'as fait ça. Et je suis t'as pas jamais pris de pain, revenu. quoi. Non. Et t'as enlevé la géolocalisation. Quand Mais même. non, je suis jamais, Attends. jamais revenu. Et pourtant, genre le jour même, hein, elle m'a appelé à 4 heures. Elle a laissé un message pour lui dire j'ai vu que t'as pris toutes tes affaires. C'est là qu'elle a. Oui, elle a compris, ouais. Et bon, là, et donc là, j'ai pris mon courage à deux mains. Et tu lui as dit? Parce que je ne suis pas un lâche. Ah ouais. Tu l'as Et ghosté. je lui ai dit je reviendrai pas. Et non, je suis pas chez ma mère. Voilà. Donc Wow. tu lui as dit que t'étais chez toi. Non, mais c'est dingue parce qu'effectivement, moi, c'est une histoire que j'avais jamais entendue. Et du coup, c'est possible. Donc, tu peux, à un moment donné, Ah oui. avoir pour seule solution, pour te sortir d'une situation, de dire, bah, je me casse, en fait, je te sors mon truc de... Franchement, j'avais aucune solution. Et j'ai essayé de discuter. J'ai essayé... j'ai dit, bon, tu sais quoi, le mieux, c'est qu'on a... On est des adultes, on discute et tout. Non, rien. Il n'y avait rien d'efficace. Et là, on est dans la jalousie maladive. Oui, C'est bien au-delà sûr. de la Bien jalousie sûr. classique. Il y a quand Bien même, sûr, bien sûr. Et tu t'es pas dit, parce que c'est, je sais plus quel humoriste qui disait ça, il disait qu'à l'époque c'était hyper facile, effectivement, tu sors, tu vas acheter tes cigarettes, tu bouges de 20 km et tu refais ta vie. Là, aujourd'hui, c'est différent, on te retrouve partout, Il y a Internet, oui. Il y a Internet, tu vois, on sait où t'es, on sait où tu manges, on sait où Je tu l'ai bloqué. vas. Ah, tu l'as bloqué. Tu t'es pas... Non, je ne l'ai pas bloqué, en fait, en vrai. Mais il n'y a pas eu... En fait, quand tu as dit « je reviendrai pas », ça a eu... Non, mais ça y est. Elle a encaissé le truc, elle a dit « ok, c'est non, pas elle battu ». a pas encaissé direct. Mais c'est-à-dire que là, moi, comme j'ai dit, j'ai essayé, je me suis mis dans un mode. Après, là, je me suis dit, non, en fait, je me remets comme avant, en fait. C'est-à-dire que là, dans ma tête, j'avais switché. Et à partir du moment où j'ai switché, voilà. Ouais, donc c'était dur de... T'es revenu en mode « je m'en fous Ouais. ». Ouais, ok. D'accord. Mais pas avec. Oui, ouais. Il y a des conditions qui font qu'il peut arriver que la jalousie s'installe davantage. Est-ce qu'il y a des terreaux qui sont fertiles pour ça, justement? Ouais, effectivement. C'est possible. C'est quoi qu'est-ce qui peut attiser ça, justement? Bon, là, je vais donner un exemple. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message d'une amie et tout, qui m'envoyait tu me manques, bon. Ça attise. Hein, Ça attise grave. Ah, bah en fait, oui. Parce que moi, en fait, les messages, je dis, ces messages, je les lis, moi, enfin, je les vois même pas, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est. Comme je dis, ça va bébé, comme je peux te dire, ouais, ça va bébé, t'as passé une bonne journée, ouais, bon, bah, on se voit bientôt. Voilà, pour moi, c'est. Je parle bien en face, hein. Donc, pour moi, c'est. Enfin, je vois rien, quoi. Et c'est vrai que ma copine actuelle, là, quand elle est tombée sur le message, elle m'a dit, ouais, mais. Bizarrement, parce que d'habitude, elle me disait rien et tout. Elle me dit, ouais, mais c'est qui elle et tout. Je dis, ouais, bah, je suis une copine. Elle fait, ouais, mais pourquoi tu as dit ça et tout. Je sais pas, elle dit ça parce qu'elle dit ça à tout le monde, quoi. Elle appelle tout le monde comme ça, en fait. Et après, elle me fait, ouais. Donc après, on regarde et tout. Je fais, mais regarde mon portable. Et elle aussi, elle m'appelle comme ça. Elle aussi, enfin, tu vois, il n'y a pas de. Donc ça. Mais en fait, il y a un terreau. C'est-à-dire que tu es une personne à qui des meufs envoient des tu me manques. Donc tu vois ce que je veux dire, la meuf qui sait ça, forcément, ça se joue sur ses insécurités, surtout dans le monde dans lequel on vit. On doit se dire, mais attends, ce mec, il est hyper sollicité. Pourquoi est-ce qu'il resterait avec moi ? Et est-ce que je suis pas en danger dans ma relation ? Parce qu'un jour, peut-être que tu vas recevoir un tu me manques d'une meuf qui va te plaire et tu vas te dire, tu me manques aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que c'est tout ça qui se passe dans la tête de la personne jalouse. Mais en fait, tu peux dire tu me manques aussi, en fait. Mais en fait, moi, je pars du principe que à partir du moment où je suis avec quelqu'un, enfin, je discute avec tout le monde. J'ai pas de problème pour discuter. C'est-à-dire que comme je te dis, on peut appeler tout le monde bébé, on peut appeler tout le monde dire tu manques. C'est pas un vrai manque, en fait, quand on dit ça à quelqu'un. C'est genre, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ouais. Enfin, tu me dis tu manques, c'est un peu un raccourci. Si c'est un pote à toi qui le dit, c'est moins grave pour elle que si c'est une copine. Ben, si c'est un pote, en fait, on ne dit rien. Comment Ouais, ça ? enfin, si, Tu veux dire non, la meuf, elle va pas dire, Elle ton va pas pote, dire, il t'a oui, envoyé ça, ça. c'est pour ça que je dis c'est moins important pour elle que si c'est une nana. ouais. Mais en fait, c'est quoi la différence ? Bah, c'est juste que. Oui, putain, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Ça a été mon axe de défense pendant longtemps, d'ailleurs. Non, mais Ça ne marche pas, on est d'accord. Fallait que je la place. Ah, on allait vraiment bien tous s'en sortir et puis là, on est grillé tout. Fallait pas Non, le dire. mais oui, ça se tient. Et en vrai, ça se tient parce qu'il y a des amis, ils ont beau être quel que soit leur sexe, et ils te manquent, et c'est pas parce que tu reçois un tu manques. Oui, bien sûr. Mais
Moi, je me dis quand même que quand t'es une femme et que t'as tes insécurités Mais ça sociales joue. et t'as tout C'est ça, ce que je dis. ça joue. Mais Et ça tu vas joue pas le grave. percevoir de la même manière. C'est ça. C'est-à-dire que Non, c'est pour ça pour qu'il faut en moi, parler. c'est que ça, pour moi, c'est rien. Mais que Oui. elle, de son côté, ça va peut-être conforter un Ouais, truc. ça appuie voilà. sur un bouton Ouais, de plus. Et je, tout et ça, je quoi. pense que Ouais. si tu dis non mais non t'inquiète c'est juste un machin, en fait c'est tellement rapide comme explication que ça n'a pas de valeur et c'est même une fuite. Alors qu'en vrai, c'est la Alors meilleure oui, explication. bah, de c'est n'y simple. accorder aucune valeur puisque ça n'en a pas. Bien sûr, mais parce que ça te paraît simple pour toi, mais s'il Peut-être. faut l'expliquer. Ce qu'il faudrait faire, c'est à ce moment-là, tu dis bah attends, t'inquiète, il y a pas de souci, appelle-la, tu vois, et tu l'as fait appeler. Et là t'es dans la merde. Et là, Non, mais pourquoi non, pas forcément en fait. Non, mais on plaisante. C'est mais- pas, non, pas forcément. Et Selon non, le parce que cas, moi, tu peux être dans la merde. moi, souvent, je le dis ça. J'ai dit, mais vas-y, mais appelle. ah oui, tu Parce l'as que fait. Parce que t'es en oui, vrai, bah, mais parce mais qu'en c'est- vrai, bah oui. il y a t'as rien à rien. te reprocher, ouais. Mhm. Tu vois, le truc, c'est, moi, je trouve que c'est toujours le pire, c'est quand tu sais que t'as quelque chose à te reprocher, ok, ça va, tu peux te sentir un peu, voilà. Mais quand tu sais qu'il y a rien, en fait, des fois, je veux même pas moi rentrer dans la discussion en fait, Ouais, je comprends. parce que je me dis, mais en fait, mais pourquoi tu penses ça en fait? Et pourquoi tu m'entraînes là-dedans en fait s'il y a rien, t'as pas ouais, envie d'y aller donc, quoi. Ouais, y je a- comprends. Donc si on est infidèle, on doit pardonner la jalousie de l'autre. Donc, si on est infidèle, on doit pardonner la jalousie. Vu qu'elle est justifiée. Là, tu dis que là, elle n'était pas justifiée, donc c'est un scandale qu'elle soit jalouse. Est-ce que si tu es infidèle, si quelqu'un est infidèle, il doit accepter? Ouais. Il assume. C'est vrai, tu as raison de dire. Ouais. Bon, Ouais, c'est plutôt une belle conclusion. ouais. Très bien. Oui, Bah, mais mais- je pense que oui. Non, alors, moi, ça m'est déjà arrivé d'être en tort. Et quand je suis en tort, moi, je l'assume totalement. C'est-à-dire que je dis, ouais, j'ai essayé de me battre un peu, peut-être 5 minutes. Et après, dans ma tête, je vais dire, bon, en fait, non, ça sert à rien. Donc, non. Je pense que. J'assume. Non, ouais, faut assumer. Et en même temps, entre guillemets, je dis quand tu es dans une relation de couple, tu es avec quelqu'un, si entre guillemets ça se passe pas bien ou tu vas voir, après tu peux aller voir ailleurs ou machin, c'est que dans ton couple il y a un truc qui va pas. Ben, Donc, avec les pourquoi- défenses. Donc si elle est jalouse, elle peut partir encore plus vite. Allez, hop. Non, donc après, non, mais après la jalousie, moi je pense que c'est un poison. C'est vraiment un poison. C'est, comme on dit, ça ramène rien de bien en fait. Oui, ça ramènerait bien, c'est sûr. Après, il y a des fois où c'est malheureusement, je pense, incontrôlable. Ouais. C'est très difficile pour certaines personnes Mais de après, gérer voilà. leur jalousie et de gérer les sentiments que ça génère parce que ça appuie Sûr. sur des blessures, ça appuie sur des Mmh. choses qui sont pas forcément réglées. Effectivement, faut parfois faire un Ouais, travail et sur soi. Et des fois, c'est pas grand chose. Des Et- fois, ouais. un petit truc, ça peut allumer Ouais. la mèche alors que Ouais, c'est ça. tout allait bien. Et Un truc de rien. Mais c'est un et, poison, voilà. quoi. Ouais. Il y en a qui. Voilà. Je pense que la jalousie est souvent déclenchée par malheureusement, comme tu disais, comme tu vois pas le mal, ce je m'en foutisme. Oui. En fait, Ouais, on ouais. ne prend pas tête. Et Parce donc que- là, du coup, tu n'as plus de respect envers la Ouais. personne, entre guillemets. Ouais. entre Tu grosses montres guillemets. pas assez de respect Et sur voilà, ce et du point coup, qui tu est n'es pas important. présent ouais. pour expliquer, rassurer, etc. Enfin, j'en sais rien. Et Ouais, après, il y a mais ceux en qui fait, sont malades. le truc, c'est bon. que tu veux rassurer, mais en fait, tu te dis, mais il n'y a rien à rassurer, puisqu'il n'y a rien. Oui, je sais. Donc, Mais c'est juste rassurer voilà. justement et la après, personne qui est. après, on va te dire, ah, mais je vois ta réaction. Pourquoi tu réagis Ouais. comme ça hein Ouais, Comme ouais, Ah, ouais. c'est que- Non, mais ça, c'est. Ouais, c'est un cercle Voilà, là, vicieux, c'est- après, ouais. et donc là, tu t'en sors plus, en vrai. Ouais. Ok. Ok, bah merci beaucoup pour cet entretien. Merci les gars, super Merci. épisode. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui continuent de nous écouter. Vous avez fait le bon choix pour cette nouvelle année. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager l'épisode autour de vous. Laissez un petit commentaire sympa sur l'appli sur laquelle vous nous écoutez. Éventuellement des étoiles, si c'est une appli ou un classement, on est toujours preneur. Et vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram @aucoeurdeshommes-podcast. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram ou par mail aucoeurdeshommes-podcast@gmail.com. Voilà, à bientôt. Ciao. Bisous.